Oui, merci. Nous sommes toujours en train de parler sur les 7 caractéristiques du diable. Nous sommes dans le point et nous sommes en train de parler ou bien identifier le diable comme étant le serpent ancien, comme la Bible l'appelle, le serpent ancien. En dehors de la patience, je pense bien je vais parler sur la patience vers la fin. Mais avant que je parle sur la patience du serpent, comme on l'avait souligné, je voudrais parler sur les sacrifices d'abord. Le serpent est patient, comme je l'avais dit, il y a deux choses. Les points forts du serpent, il y a deux choses. Le serpent est plus fort par rapport à d'autres animaux en deux choses. Le serpent peut rester plusieurs jours, plusieurs heures sans faire une émotion, sans mouvement, et aussi sans manger quelque chose ni boire pendant plusieurs jours. C'est ça les deux choses les plus fortes. Et vous allez voir aussi que c'est presque la même identification que dans le diable. Le diable est patient quand il est en train de faire sa mission, quand il est en train de tenter, quand il a besoin de détruire, il prend son temps. Comme le serpent prend le temps pour faire la chasse, ça nous allons parler ça vers la fin. Mais aussi, je vais souligner ici spécialement sur le diable étant un certain nombre de sacrifices. Le serpent, c'est un animal de sacrifice. Il n'y a pas un animal qui peut faire plusieurs jours sans manger comme le serpent. Le serpent peut vivre sans boire de l'eau, sans manger quelque chose même pendant une semaine. Il est tellement fort, très fort. Je ne pense pas qu'il y a des animaux qui peuvent résister pendant plusieurs jours sans manger quelque chose, sans boire de l'eau. Le serpent, pas seulement sans faire le mouvement, sans une émotion, mais aussi il peut faire des jours sans boire de l'eau et sans manger quelque chose, il va vivre. Le diable, c'est un homme de sacrifice. Mon frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable aussi de son côté, il faut vraiment vite comprendre que les occultistes, ils gênent. J'ai même appris, j'ai même entendu plusieurs fois, ils gênent. Si ils vont dans une mission qui est tellement difficile, ils réclament une âme, ils s'engagent dans une bataille qui prend du temps, et la seule personne, la seule chose, le seul moyen, ils gênent. Il faut même des sacrifices sans manger pendant plusieurs jours sans boire de l'eau. Ils font ça, ne vous y trompez pas. Ne croyez pas que nos Satan, avec les démons, les sorciers, les occultistes, ne gênent pas. Ils gênent. D'ailleurs, les gens qui sont gênés, qui sont très forts dans les gènes, dans le monde des ténèbres, sont les gens qu'on élève plus. Ils sont très élevés. Dans le monde des ténèbres, quelqu'un peut aujourd'hui, s'enrôler. Il peut s'enrôler aujourd'hui. Alors, l'élévation là-bas, ce n'est pas comme chez nous. L'élévation là-bas dépend de l'engagement de la personne. Plus qu'il est un homme qui fait beaucoup de sacrifices, puisqu'il est un homme de gêne, il se gêne beaucoup, il peut être très élevé, même par rapport à ceux qui ont fait plusieurs années. Une personne dans le monde des ténèbres, on peut élever une personne qui a fait seulement une année. Dans le monde des ténèbres, il peut être élevé, être un chef par rapport à ceux qui ont fait des années. Et il y a deux choses qui déterminent la grandeur, l'élévation. Dans le monde des ténèbres, l'esprit de sacrifice, l'esprit de gêne, sacrifier, et pas seulement sacrifier dans le cadre de gêne, sacrifier aussi, le sang des hommes, le sang des humains. Les diables aiment les sacrifices. Nous devons comprendre que non, nous croyons en Dieu par la foi. Foi signifie quoi? C'est-à-dire croire sans voir. La Bible détermine, même en hébreu, on définit la foi comme étant l'expérience. Nous espérons, mais on ne voit pas. Nous croyons par la foi puisqu'on n'a jamais vu. Le diable n'a pas besoin de la foi pour croire. Lui, il est resté auprès du Seigneur pendant plusieurs années. Avant qu'il devienne le diable, il était d'abord Lucifer, porté dans la lumière.
Il est resté là-bas, il connaît comment le Seigneur opère dans le monde du sacrifice. Il sait bien que non, le Seigneur Dieu aime le sacrifice. Quand Dieu a besoin de quelque chose et il ne l'obtient pas, il y a des sacrifices qu'il faut s'engager pour obtenir. Il connaît ça, il connaît ça. Il n'a pas besoin, j'insiste encore, le diable n'a pas besoin de la foi pour croire. C'est nous qui avons besoin de la foi pour croire, puisque lui, il est resté auprès du Seigneur. Pendant plusieurs années, il connaît très bien comment Dieu opère dans le domaine des sacrifices. Il connaît, puisqu'il était témoin, il a vécu. C'est pourquoi il est très fort dans le domaine. Il peut faire des semaines, les occultistes, les démons, les sorciers peuvent faire des semaines pour s'engager dans un combat spirituel. Ils peuvent gêner aussi pendant des semaines, pendant des jours, ni boire de l'eau. Ça, je vous dis, je vous assure. Tu vas trouver ça de la folie que non, mais qu'est-ce que cet homme est en train de nous raconter? Mais je vous dis, c'est sûr. Renseignez-vous, on vous dira. Donc, c'est pour autant dire que il y a des combats spirituels quand on s'engage et on a besoin aussi de jeûne de prière, d'esprit de sacrifice qu'on doit aussi s'impliquer. Tu vois, c'est pourquoi la Bible dit un jour, les disciples avaient du mal pour chasser les démons. Même jusqu'à tel point, quand le Seigneur est venu, il a chassé les démons et ils se sont posé la question. D'autres versions disent que non, les disciples ont posé la question au Seigneur, que non, pourquoi on n'a pas pu faire ça? Il a dit que non, d'autres démons demandent l'esprit de sacrifice, ça demande le jeûne de prière. Bien aimé dans le Seigneur, les combats spirituels qui sont durs, les choses que tu réclames, les combats spirituels qui sont durs dans des familles, les choses que le diable a criblées pendant plusieurs années, qui sont difficiles à obtenir, que le diable a récupérées, que tu as besoin de réclamer. Il faut s'engager dans l'esprit de sacrifice, dans le jeûne de prière. Quand tu t'engages dans le jeûne de prière, le diable va facilement libérer. Tu vas le renverser facilement. De l'autre côté aussi, lui, le diable, il connaît le même principe que non. S'il a besoin de quelque chose, que ça prend du temps. Il n'a pas la facilité de l'obtenir. Il s'engage aussi dans un sacrifice, dans le jeûne de prière, pour s'engager dans un combat, pour obtenir quelque chose. Voilà un peu, nous allons terminer avec les derniers audios sur la patience, puisque n'oubliez pas que le diable aussi, il est tellement patient comme le serpent est patient. Pendant plusieurs jours qu'il peut faire sans faire un mouvement, il travaille aussi dans le domaine de la patience. Merci, soyez bénis.